Si tu veux venir ou rester en Thaïlande, fais très attention à ce que tu fais avec ton visa. Les règles ont changé et surtout elles sont beaucoup plus appliquées qu'avant. Et le problème, c'est que la majorité des gens font exactement les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais aller voir Greg de l'agence Visa Thaïlande située ici à Bangkok et qui va nous donner les 10 plus grosses erreurs qu'il voit tous les jours et surtout comment les éviter. Ok, nous voilà en direct avec Greg. Comment vas-tu ? Bah ça va et toi? Ça va très bien. Merci de depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois. Tu commences à être un habitué ici. Exactement. Tu vas pas me demander un salaire, rassure-moi. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Merci de nous accueillir dans votre agence. Avec plaisir. Alors, on va pas perdre plus de temps que ça, donc les pires erreurs à éviter. Donc ça, ce sont des questions que Greg m'a fait parvenir. Et en gros, c'est ce que tu as pour habitude d'entendre dans ton travail tous les jours. Quoi. Il y a des erreurs qui reviennent souvent, des erreurs qui coûtent cher. Nous, le but du jeu, c'est de vous partager éventuellement ces erreurs-là qui sont les plus communes pour vous éviter, vous, de les reproduire. Voilà, exactement. Donc, c'est une vidéo, encore une fois, pépite. Restez bien jusqu'à la fin, prenez des notes. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La première erreur, ça va être de ne pas passer par une agence de visa. Est-ce vraiment une erreur aujourd'hui? Comme je l'avais dit, il me semble, dans la précédente vidéo, c'est vraiment super important de au moins contacter une agence de visa, partager son projet. Parfois, c'est faisable par soi-même. Parfois, il faut vraiment passer par l'agence et voilà. Mais vraiment, contacter une agence de visa, c'est super important. On va aborder des cas concrets. C'est des cas que moi, j'ai eu récemment. Par exemple, moi, j'ai eu une Tunisienne récemment. Donc, il faut savoir que la Tunisie, ça, c'est quelque chose, je pense que tu ne sais pas. Il y a plusieurs types pour la Thaïlande. Il y a l'exemption de visa, ça, tu sais ce que c'est. Il y a les pays qui sont pas exemptés. Et il y a l'entre-deux, c'est ce qu'on appelle le VOA. C'est le visa à l'arrivée en Thaïlande. Okay. Donc, ils accordent 15 jours. Il y a une liste de pays, dont la Tunisie. Ok. Et là, ils accordent 15 jours. Tu payes 2000 bahts à l'arrivée. Tu as le droit de passer 15 jours en Thaïlande. Et là, la nana, elle me contacte. Elle avait, je crois que c'était 18 ou 19 jours. Donc, elle s'est dit, bon, bah, c'est plus que 15 jours. Il me faut un visa. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'erreur classique. C'est qu'en fait, à peu près 15 jours avant le départ, elle dit, tiens, je vais faire une demande de visa parce qu'elle a vu sur ChatGPT ou je sais pas quoi que le délai était de 15 jours. On est à 17 jours du départ. Et à 2 jours du départ, elle se dit, putain, merde. Comme une conne, j'ai acheté mes billets d'avion, non remboursables, tu sais, sur un truc trip.com ou je sais pas quoi. J'ai réservé des hôtels, c'est non remboursable, j'ai voulu payer moins cher le truc. Et je pars dans 2 jours, j'ai pas mon visa, on est obligé d'annuler le voyage. Et là, je lui ai dit, non, première chose, je lui ai donné l'information, c'est qu'elle n'aurait pas son visa avant le départ. Ça, c'est la première information. Donc ça, déjà, elle avait cette information-là parce que moi, j'avais accès au délai de l'ambassade. Deuxième information, je lui ai dit que dans sa situation, malgré qu'elle n'ait pas son visa, elle pouvait quand même partir. Comment? Bah, il suffisait qu'elle ait un billet de sortie de territoire avant le 15e jour. D'accord. Ok, ce qui fait qu'elle pourrait embarquer, qu'elle pourrait, en arrivant en Thaïlande, payer les fameux 2000 bahts, qu'elle pourrait passer ces 15 jours. Après, elle a deux solutions. Soit elle prend ce billet de sortie de territoire, elle sort du pays, elle rentre. Soit elle prend pas ce billet-là et elle va à l'immigration, elle prolonge pour 1900 bahts et elle a le droit à 7 jours supplémentaires. Ouais, dans son cas. D'accord. Donc là, ils donnent 15 jours au départ de VOA, ils vont pas donner 30 jours, donc voilà. Et ils ont pu partir en Thaïlande, ils étaient 3. Bah, si elle passe pas par moi, elle était prête à annuler son séjour. Au départ, elle me contacte en me disant, voilà, je veux mon visa en express, machin. Je dis, c'est pas possible. Donc ça aussi, voilà, le truc de dire, bah ouais, si je l'ai pas à temps, je ferai appel à un service express. En Thaïlande, ça n'existe pas. Et deuxième truc, bah, si elle m'avait pas contacté, ils annulaient leur séjour. Et ils perdaient, je sais pas combien de milliers. Bah, moi, j'ai passé 20 minutes avec elle, je lui ai tout expliqué. Résultat, ils partent en Thaïlande et ça leur a coûté 0 €. Parce que bah on n'a pas fait de visa. Ouais, donc là c'est un cas quand même assez, voilà, ça, assez, un cas assez spécifique. Parmi tant d'autres. Mais après, bah t'as toujours, à chaque fois j'en parle dans toutes les vidéos, tu sais, les Algériens, ils font leur truc 2-3 semaines à l'avance, ils prennent leur billet, leur truc, et puis ils arrivent, ah bah tiens, je pars dans 2 jours, j'ai pas mon visa. J'en ai quasiment un par jour. Et à chaque fois, c'est toujours, bah, dans ce cas-là, bah, ils partent pas, ils perdent les billets d'avion, ils perdent les hôtels. Et donc voilà, quoi. Mais nous, à ce moment-là, tu vois, on peut rien faire. Alors que si la personne, au lieu de prendre son billet d'avion, de vouloir faire par elle-même, elle me contacte, je lui explique, je lui dis, vous ne pourrez pas partir dans 2 semaines. Alors, elle ne paiera pas le visa, ça lui coûte rien. Mais par contre, elle prendra pas ses billets d'avion, elle prendra pas ses trucs. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des cas concrets. Mais des cas comme ça, je peux t'en sortir une centaine. Hein, et pour les Français, c'est quoi en général le problème? Est-ce qu'elle est, t'as un truc qui te vient en tête ou bah pour les Français, ouais. C'est quoi les DTV, les visas retraite? Putain, le cas classique. Moi, j'ai un client, il avait fait une demande de visa retraite, bah, qui a été refusée d'ailleurs sans passer par nous. Bah, le mec il dit, alors ça va te paraître fou, hein, mais chaque personne a son cas différent. Le mec en fait, en gros, tu sais que pour le visa retraite, il faut quand on fait la demande depuis la France, 2000 € de pension de retraite ou 24 000 € sur les 3 derniers mois. Et là, le mec, il me dit, alors attends, comment il fait son calcul? Il me dit, ouais, je veux faire ma demande de visa. Il m'envoie ses documents bancaires. Puis là, je vois qu'en fait, le mec, un mois, il a 25 000 et quelques. Le mois d'après, il a 23 000 et le mois d'après, il a 27 000. Puis là, le mec, il additionne le tout. Il divise par 3. Il dit, non, c'est bon, j'ai plus de 24 000 sur les 3 derniers mois. Alors qu'il y a un mois, il avait 23 000. Bah non, ça passe pas. En Thaïlande, ça passe pas, ouais. Ok. Donc voilà, enfin, ça, c'est un cas, mais c'est compliqué comme ça mais ouais, non.
Dans tous les cas, tu contactes. Après, ça plaît pas. T'es pas obligé. Ce que je dis pas, c'est que je dis pas, tu vas passer par une agence de visa. Je dis, premier réflexe, tu contactes une agence de visa. Après, tu passes par eux, tu passes pas par eux. Voilà, c'est ça. Suivant ton aisance. C'est très important à préciser. C'est pas parce que tu contactes une agence que tu es obligé de payer. Tu peux avoir des informations gratuites. Exactement. Et après, c'est à toi de voir si tu veux traiter avec eux ou le faire tout seul, quoi. Et après, à titre d'information, tu iras vérifier l'information. Nous, on a un compte Google. Tu sais, c'est un compte, voilà, où les gens laissent leurs avis après être passés par nous. C'est-à-dire qu'ils ont payé la prestation. On a travaillé pour eux, on a obtenu leur visa et ensuite ils donnent leur avis. On est noté 4,95 sur 5. Donc si on avait des clients qui disent... Il y a 5 avis, hein. Il y a 700 avis depuis 6 ans. Ok. Voilà. Si les personnes, en fait, après être passées par nous, se disent, oh, putain, j'ai payé. Par rapport à ce que j'ai payé, j'aurais pu le faire moi-même. Bah, la personne, elle va dire, putain, j'ai perdu de l'argent, je vous recommande de faire par vous-même, ça sert à rien. La réalité, c'est que c'est jamais arrivé. Okay. Donc c'est qu'on doit être un petit peu utile quelque part, contrairement aux idées reçues. Et donc pour finir avec ça, si on souhaite rentrer en contact avec toi, je vais mettre ton WhatsApp en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à Greg sur son WhatsApp. Et puis voilà, vous verrez avec lui si vous avez des questions, si vous voulez passer par lui ensuite pour obtenir votre visa ou voilà, juste lui poser des questions. Je précise, en rapport avec les visas, Greg ne s'occupe pas de tes relations amoureuses, même s'il a quand même de l'expérience. Ça m'est arrivé, hein. Je sais que ça t'est arrivé, mais voilà, j'essaie de t'aider. Tu sais quoi, regarde, juste sur ta dernière vidéo, il y a un mec, je vais trouver un appart gratuitement. Hein, voilà, ne pensez pas que le mec il allait acheter un appart et je lui ai dit non, prends pas celui-là, prends celui-là. Le mec a économisé 12 000 euros. J'ai absolument rien pris. Je lui ai juste donné le contact. C'était en fait le même appart dans la même résidence et le mec il a économisé 12 000 euros. Ah la vache. Et donc, je suis pas agent immobilier. Contactez Greg pour avoir des appartements. Ok, la prochaine erreur, ne pas respecter les délais ou les conditions financières. Donc, quelles sont les conséquences concrètes? Alors, déjà, ne pas respecter les délais. Souvent, je prends un exemple, tu as un mec, il a fait son visa l'année dernière, ça a mis 2 semaines. Bah, il se dit, oh bah voilà, c'est à peu près les délais, je m'y prends 3 semaines à l'avance. Les délais de l'ambassade de Thaïlande à Paris peuvent aller de 2 semaines à 5 semaines. C'est pas parce que l'année dernière, tu as eu un visa en 2 semaines que tu vas l'avoir en 2 semaines cette année. Donc, si tu veux faire une demande de visa et être sûr de l'obtenir, il faut que tu fasses ta demande au moins 6 semaines à l'avance. En termes de délai, voilà, c'est ça en France. Dans d'autres pays, ça peut être plus court, mais en tout cas en France, voilà, c'est ça. Les délais, c'est 2 à 5 semaines. On sait jamais à l'avance. Nous, on peut avoir une estimation parce qu'on a de l'expérience. Une personne solo qui va le faire par elle-même, elle sait jamais à l'avance. Donc c'est 6 semaines à l'avance minimum quand tu fais ta demande de visa en ligne. Ça, c'est la première chose. Donc respectez ça parce que bah le mec qui arrive, il se dit ah bah tiens, je vais prendre mon visa retraite, j'ai en Thaïlande, j'ai mon billet d'avion. Il arrive au dernier moment, il a pas son visa. Ouais. Ça peut coûter cher et ça peut être emmerdant. Les conditions financières, elles sont simples. Il y a des montants à respecter. Vous n'avez pas les montants, vous nous contactez, on peut voir pour trouver des solutions. Pas pour peut-être passer sur un autre visa. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, quand tu fais une demande de visa retraite, si le minimum c'est 24 000 euros, bah c'est 24 000 euros, c'est pas 23 900. Et tu peux pas dire oui, mais j'ai 23 900, mais par contre j'ai une maison où ma cousine elle a un business, je peux mettre mes documents business, où je peux fournir ma déclaration d'impôt ou non. Les trucs, c'est si on te dit c'est 24 000 euros, c'est pas 23 900, c'est 24 000. Très bien. Erreur suivante, essayer de contourner le système avec des visa run. METV, il va falloir que tu en reparles. Ouais. Est-ce que ça fonctionne encore? Alors ça va être, toi t'aimes bien le nom pépite, ça va être une pépite. Les gens ne comprennent pas que depuis le 15 novembre 2025, l'immigration a changé officiellement. Ils ont dit maintenant, les visa run, tout ça c'est terminé, les abus c'est terminé. On a laissé passer pendant longtemps, c'est terminé. Et en fait, il y en a qui depuis longtemps faisaient des visa run, tu sais, ils sortent, ils re-rentrent, machin. Ouais. On connaît un peu le principe. Et en fait, bah comme on leur a dit que c'était plus possible, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de contourner le truc. Ils disent ah bah je vais sortir de Thaïlande, j'ai demandé un visa touristique et je vais re-rentrer. Faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Tu viens de passer 3 mois en Thaïlande, tu ressors une semaine, tu demandes ton visa touristique, ça passera pas. Visa touristique ou exemption de visa pour l'immigration, c'est pareil. La question que vous avez en arrivant, c'est êtes-vous un touriste ou pas? Voilà. Donc t'as un visa touristique, pareil. Alors il y a des gens, ils se sont dit tiens, comme ils veulent plus de visa run, je vais faire un METV. Alors le METV, qu'est-ce que c'est? Bah c'est pareil, on te demande de montrer un petit peu d'argent sur un compte bancaire. C'est un visa touristique de 6 mois, tu sais, multi-entrée. Ah yes. Et bah les gens ils se disent bah tiens, puisque je peux plus faire de visa run, je vais faire un METV. Bah bien sûr. Et puis bah j'ai eu un cas concret. Tiens, on va en parler. Le mec il a fait, il est rentré en exemption de visa, 60 jours. Il prolonge de 30 jours. Ouais. Ok, 3 mois, il sort de Thaïlande, il demande un visa touristique. Il obtient le visa en 10 jours, il re-rentre en Thaïlande. C'est un peu compliqué pour rentrer, ils l'ont laissé rentrer. Ok. Après, il pourra pas reprolonger de 30 jours parce que les prolongations de 30 jours, c'est une fois par 12 mois glissants. Et donc le mec, il a donc 5 mois en Thaïlande. Et là, il se dit, bah tiens, je vais sortir et ce coup-ci, je vais demander un METV. Alors là, le mec me contacte. Il me dit, je dis, bah bien sûr. Et puis en fait, le METV, tu vas montrer à la Thaïlande que t'as 500 balles ou 600 balles sur ton compte. Et puis on va te laisser faire des visa run encore pendant 6 mois. Alors tu viens de leur en caler pendant 5 mois. Je dis, ça passera jamais. Et là, le mec, je lui explique, je dis non.
Tu veux rester au long terme en Thaïlande, arrête de prendre les gens pour des cons, tu fais un visa long terme. Je lui expose des solutions. Et le mec, il me dit, je vais réfléchir. Et là, putain, le soir, j'arrive chez moi, j'allume mon fil d'actualité Facebook, j'ai tous les groupes sur la Thaïlande, et là, le mec explique son cas, tu vois. Et en fait, le cas était tellement, tu vois, que j'ai vu le truc. Non, mais ça, c'est un truc qui marchait il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, oui, non, mais voilà, non, c'est juste pas possible, quoi. Et là, le mec, donc, il explique son cas, et puis en fait, qu'est-ce sur qui il tombe sur Facebook? Le mec, il te dit, ouais, c'est bon, ça passe, y a pas de problème. Le mec, il te dit, mais non, faut que tu fasses en fait, c'est Robert, non? Patrick aussi lui dit que ça passe pas, Robert lui dit que ça passe, et puis là, on retrouve, on voit tout et son contraire. Bien, les gens savent pas te répondre n'importe quoi, puis le mec, en fait, je sais comment ça va finir, tu vois, l'histoire, ça finit toujours pareil. Il va tomber sur un mec qui va lui dire, c'est bon, ça passe, et puis il va croire. Parce que Robert a Phuket dans son bar, tu sais, c'est le roi du monde, il va le croire. Donc lui, il va faire sa demande de METV, il va rentrer. Puis là, on va lui dire, non, c'est pas bon, tu rentres en France. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Il rentre en France, il ferme sa gueule, quoi, c'est tout. Et en fait, il pourra pas appeler Robert de Phuket, voilà. Mais ça finit toujours, voilà, les visa runs, c'est fini. Tu veux rester long terme en Thaïlande, tu fais un visa. Il y a pas de, tu vois. Et tu sais pas ce qu'il a fait, du coup, ce mec-là, alors? Après. L'histoire, je la connais, si tu veux. Moi, j'ai vu, il a posté dans 3 groupes Facebook. La première fois, je vois qu'il poste, je vois que tout le monde lui dit que c'est pas possible. La deuxième fois, il y a une ou deux personnes qui lui disent que c'est possible, donc il va certainement écouter. Ouais. Il va faire certainement un METV, et c'est sûr à 100%. Ouais, il va se faire recaler. Peut-être la première fois, ça peut passer s'il tombe sur un agent Clément. La deuxième fois, ça passera pas, et là c'est en fait quand ils te disent que tu ne rentres pas en Thaïlande, en fait c'est soit ils te renvoient dans le pays duquel tu viens, ou soit ils te renvoient en France, et la plupart du temps ils te renvoient en France. Donc c'est à dire que tu te payes un billet. Donc si tu avais des projets en Thaïlande, tu te payes un billet pour rentrer en France, tu te repayes un billet pour revenir en Thaïlande, mais comme là à ce moment-là tu ne pourras pas passer, tu sais que tu pourras pas passer, donc avant de rentrer en Thaïlande tu refais un visa depuis la France, et là ça te coûte en fait 4 fois ce que ça t'avait coûté à la base. C'est bien compliqué, vaut mieux prendre comme tu dis, prendre un visa en règle, et au moins t'es tranquille, quoi. Ok, donc l'erreur suivante, ça va être penser que le visa retraite coûte seulement 1900 bahts par an. Pourquoi? C'est totalement faux. Alors, faut savoir que le visa retraite, moi souvent on me dit, mais je peux faire un visa retraite, ça coûte que 1900 bahts. Alors, 1900 bahts, c'est possible. C'est pas totalement impossible. Sauf que maintenant, avec ce qu'on avait parlé dans une précédente vidéo, où effectivement de plus en plus de bureaux d'immigration refusent pour les Français, de prouver par la pension, si tu veux, de retraite. Donc ça veut dire que de plus en plus, en tout cas c'est le chemin que ça prend, on va devoir déposer les 800 000 bahts sur un compte. Donc ça veut dire que tu fais on va prendre par exemple comparatif avec le DTV, tu fais un visa retraite sur une période de 5 ans. Si tu dois bloquer tes 800 000 bahts, alors maintenant c'est 3 mois avant ou 2 mois avant, suivant le bureau d'immigration, et 4 mois après. Parce que la banque, quand tu as une lettre à fournir, c'est pour renouveler ton visa, cette lettre-là, la banque, pour te la faire, maintenant, la plupart des banques disent oui, mais on bloque l'argent pendant 4 mois. Donc en gros, tu as tes 800 000 bahts qui sont bloqués pendant 4 mois. Ah merde! Okay. Ça fait 6-7 mois. Après, il te reste en fait en gros 5 mois où tu peux vaciller, dépenser un petit peu d'argent. De toute façon, après, dans tous les cas, il faudra que tu aies encore 800 000 bahts. Donc si tu fais ton calcul déjà, on va dire que ça peut bien se passer quand tu fais par toi-même, mais des fois ça peut être refusé, ça peut pas bien se passer. Donc, tu as possiblement des frais d'agence. Donc ça, il faut en tenir compte. C'est quand même pas donné. Nous, par exemple, tu vois, sur un renouvellement de visa retraite en Thaïlande, on va être à 299 €. On est parmi les moins chers en termes d'agence. Il y a beaucoup d'agences qui demandent 500, 600 € pour le même service. Donc t'as ça, et ensuite, ces 800 000 bahts que tu places sur un compte pendant 5 ans, t'as aucun intérêt dessus. Tu perçois aucun intérêt, c'est de l'argent qui dort. Quand tu veux débloquer cet argent au bout de 5 ans. Pourquoi tu dis 5 ans? C'est un exemple. Ah oui, parce que tu pars sur un visa long terme, donc on part sur t'as perdu combien? Je sais pas si on prend l'exemple, par exemple, on parlait d'un. C'est pareil avec le visa mariage. Bien sûr, c'est exactement pareil, c'est un coût. C'est-à-dire que si tu places en 2025 400 000 bahts. 400 000 de bloqués à vie, quoi. En 2030, tes 400 000 bahts n'ont pas la même valeur, tu as l'inflation. En Thaïlande, c'est peut-être 3%, 4%, je sais pas, tu vois. T'as aussi ces 400 000 bahts là, tu aurais pu les investir, acheter un compte d'eau, toucher des loyers tous les mois. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces 400 000 bahts ou ces 800 000 bahts à placer, qui lui va investir dans l'immobilier, par exemple un compte d'eau, et qui va toucher un loyer tous les mois, ou quelqu'un qui va investir dans des ETF, dans des assurances vie, dans un livret A qui touche des intérêts, ça, il faut prendre en compte cette somme-là sur plusieurs années. Combien ça te coûte? C'est quelque chose qui coûte cher. Et qu'il faut prendre en compte. Bon, après, je pense que c'est aussi un visa, sécurité, un peu comme le visa mariage, c'est que tu n'auras pas vraiment de problème avec, quoi. Tu pourras le renouveler tous les ans, contrairement à d'autres visas où c'est un peu plus compliqué, peut-être. Alors oui, c'est renouvelable, mais dans certains cas, ça peut poser problème. Tu vois, par exemple, je te donnais tout à l'heure, je crois que c'est à Bangkok, on a eu un client qui a renouvelé son visa retraite. Lui, il n'avait pas prévu les 800 000 bahts. Il venait avec la file d'avis refusée. Du coup, il se retrouve sans visa, il doit quitter la Thaïlande en urgence. Tout ça, c'est des frais, tu vois. C'est jamais. Nous, on le sait quand on a des dossiers. Globalement, ça se passe bien parce qu'on a une certaine expérience, on a des process, on a des trucs, des machins. Mais ça se passe pas bien à tous les coups, c'est pas vrai. Tu vois, et c'est pas parce que je suis désolé, on va encore prendre Robert de Phuket. Robert, je t'aime.
Moi aussi. Voilà. Mais c'est pas parce que pour lui ça s'est bien passé 3 années de suite. Moi j'ai eu une Allemande, je sais plus si je t'en avais déjà parlé, tu vois, la fille ça fait 5 ans qu'elle est en Thaïlande, 5 ans ça se passe bien, elle fait son visa, elle renouvelle chaque année. Et puis bah là cette année elle passe par nous, donc on l'accompagne à l'immigration, et arrive à l'immigration, visa refusé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et même nous, on n'avait jamais eu le cas de figure. Elle avait bloqué ses 800 000 bahts, je crois que c'était à la Bangkok Bank en arrivant il y a 5 ans. Cette année, la Bangkok Bank, tu sais, lui ont fait des problèmes. Donc elle s'est dit, bah écoutez, puisque c'est comme ça, change de banque, elle passe chez Krungsri. C'était 5 mois avant le renouvellement du visa, donc elle s'est dit, pas de problème, l'argent sera sur la banque Krungsri 5 mois avant, il n'y a pas de problème. Bah à l'immigration, ils ont dit non, on ne renouvelle pas le visa parce que l'argent doit être sur le même compte que sur la première demande de visa. Non. Et ça, tu penses que c'est pareil aussi pour un visa mariage? Parce que moi, je pensais justement à peut-être mettre mes 400 000 sur un autre compte. J'ai jamais eu le cas. Oh putain. Ah, ils font chier. D'accord, ok. Waouh. Pareil pour le visa mariage. Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un. Ils ont une boîte en commun. Tu vois, ils ont monté un business avec sa copine. Et puis, bah, tu sais, souvent en Thaïlande, enfin, c'est comme ça. La taille, elle a 51%. Puis, à un moment donné, bah, pour mettre les 400 000 bahts, c'est pour le visa mariage. Bah, la taille, elle a pris dans le business les 400 000 bahts. Elle les a mis sur le compte. Et là, il arrive pour renouveler son visa mariage. Je lui dis, mais attendez, les 400 000 bahts, ils viennent d'où? Bah, on les a mis de la société. Oui, mais la société, elle est au nom de votre femme. C'est à vous de mettre vos 400 000 bahts. L'argent, il doit venir. Alors, il a pas dit clairement, ça doit venir de l'étranger. Ouais. Mais tu vois, c'est jamais simple en fait. C'est toujours des. Comment dire? Moi, c'est pas ma partie, mais je suis un petit peu voilà ce qui se passe. Donc, en gros, toi, tu serais plus pour partir sur un. Des TV, par exemple. Tu m'as. Mais après, ça dépend. Ça dépend des cas. Ça dépend. Ouais, c'est du cas par cas. En tout cas, le comparatif, comment dire? Le comparatif, il a le mérite d'exister. Et même un visa elite. Tout à l'heure, tu me disais, putain, un visa elite, ça coûte une blinde. Ouais. Mais un visa elite, le mec, il a pas besoin de bloquer 800 000 bahts en Thaïlande. Si tu dois faire le comparatif. Ouais, c'est vrai. Un mec, bah, les 800 000 bahts, après, c'est pas le même prix, mais ouais. Bah, ça revient pas forcément plus cher. Sur 20 ans, par exemple, quelqu'un qui va bloquer 800 000 bahts pendant 20 ans. Ah oui, d'accord, comme ça. Ouais, et quelqu'un qui va prendre 20 ans avec ce que je t'ai donné la dernière fois, tu sais, comme astuce sur le visa elite, bah, finalement, alors ça va faire grincer ça, tu vas voir. Bah, le visa elite peut coûter moins cher que le visa retraite, dans certains cas. Tu sais, avec la promo que je t'ai donnée tout à l'heure, qu'ils font en ce moment, les 500 000 bahts pour 15 ans de visa. Oui, on en a parlé dans une vidéo précédente, ouais. Allez voir la vidéo, je mettrai le lien dans un coin. Ok. L'erreur suivante, ça va être de retarder son visa en enchaînant les visa run en pensant que ça passe. Quels sont les risques aujourd'hui? Bah, on en a un petit peu, parlé tout à l'heure. On a un petit peu parlé, ouais. Mais je vais prendre un autre exemple. Moi, j'ai un pote à moi, il me contacte, salut Vince. Il dit, voilà, ça fait un moment que je fais des visa run, là, je sens que ça commence un petit peu à se tendre, c'est compliqué. Bah, je dis, ouais, bah, essaye de voir si tu peux faire un DTV par rapport à ta situation, tout ça. Il me dit, bah, écoute, ouais, je vais voir. Là, j'ai pas trop ça m'arrange pas trop, j'avais pas prévu ces sous-là, là, dans mon budget. Ça m'arrange pas trop. Il me dit, je vais faire un truc. Et puis là, le mec, il se barre au Laos, il essaye de re-rentrer. Écoute, j'ai pas compris les détails du truc. Au moment où ils l'ont laissé rentrer ça a été super compliqué, ils l'ont refusé, impossible de rentrer en Thaïlande, c'était super compliqué, il est resté bloqué 10 jours au Laos, ça lui a coûté 25 ou 35 000 bahts, il a dû payer des mecs et tout pour rentrer en Thaïlande, c'était une horreur. Donc tu retardes, mais le jour où par exemple, voilà, je te dis, des gens qui me disent, moi par exemple, bah ouais, le DTV c'est intéressant, mais là j'avais pas prévu le budget, bah je ferai la prochaine fois, et puis ils se disent, tiens, je vais me faire une entrée de plus, et puis bah la fameuse entrée en plus, moi le mec après me rappelle, j'en ai plusieurs comme ça, ils me disent, putain, là ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis à l'immigration, mais en fait à chaque fois en plus, tu sais que moi je bosse 10 heures par jour, mais une journée c'est 24 heures. C'est-à-dire que la plupart du temps je suis pas derrière le WhatsApp. Et moi j'ai eu 4 cas de figure comme ça où le mec me dit, je suis dans le bureau de l'immigration, il ne me laisse pas rentrer en Thaïlande. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, les 3 cas de figure, moi j'étais pas devant le PC comme par hasard, et du coup j'ai rien pu faire. Parfois on peut intervenir dans ce genre de cas, mais là du coup j'ai rien pu faire. Bah en fait il y en a 3 qui sont rentrés en France, donc ils ont dû payer leur billet pour la France. Une fois ils arrivent en France, ils disent bon bah voilà, maintenant je vais te faire le DTV, tu vois. Mais du coup ils se retrouvent après en une procédure de visa, ça peut être 4, 5, 6 semaines. Donc après t'es en France pendant 4, 5, 6 semaines. Ouais. La vie en France c'est cher. Ton billet retour pour la France, ton billet retour pour la Thaïlande, tout ça c'est d'énormes frais. Donc peut-être tu recules pour faire un visa, bah c'est pas forcément une bonne solution parce que ça peut te coûter cher. Non, puis surtout si t'as pas les moyens, tu restes chez toi au final. J'ai envie de te dire. Ouais, je suis pas moi voilà, tout le monde est le bienvenu. Mais là si tu peux pas te payer un visa, non mais reste chez toi quoi. Passer par une mauvaise agence de visa, quel problème ça peut entraîner? Alors là pareil, je vais partir sur des cas concrets. Donc une agence de visa, moi ça m'arrive régulièrement. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 types d'agences de visa. Il y a les agences de visa qui travaillent avec les ambassades. Ok, donc c'est les agences internationales comme Visa Thaïlande. Et après, tu as des agences locales qui vont travailler avec des immigrations locales. Ok, moi par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un veut un visa étudiant à Phuket, il est dans un cas de figure où il a besoin d'un visa étudiant à Phuket. Je pense qu'une agence locale, elle sera mieux avisée que moi. Ouais. Pour lui obtenir son visa étudiant, et moi je renvoie directement. Je vais pas lui donner un nom d'agence parce que je vais pas recommander quelqu'un que je connais pas. Je dis contactez une agence locale à Phuket.
ils vous aideront mieux que moi, il y a pas de problème. Et parfois, bah tu sais, les gens ils rentrent dans des agences locales qui ont l'habitude de travailler avec les immigrations locales, c'est que c'est comment ça marche en Thaïlande. Et là le mec il lui dit bah je veux un DTV, mais le DTV ça marche avec les ambassades. Sauf que les agences locales ont très peu de cas, elles savent pas comment fonctionne le DTV, comment fonctionnent les ambassades. Et là du coup bah ça peut faire perdre. Moi j'ai une famille, c'est une famille en plus d'un footballeur professionnel qui a joué au PSG, qui m'a contacté. Ils s'étaient passés par une agence à Phuket locale pour leur faire leur DTV, ça leur a coûté 5 000 €. Ils sont repartis une main devant, une main derrière sans visa. Voilà, par exemple. Et autre cas de figure, alors c'est une histoire de fou que j'ai eue, c'était il y a 3 jours. Je vais pas donner le nom des personnes, je vais pas donner mais en gros j'ai quelqu'un qui me contacte et voilà, il me dit la chose suivante. Il me dit voilà, je suis passé par une agence de visa francophone, c'est pas nous, hein, je le dis clairement. Donc voilà, je voulais faire un DTV digital nomade pour ma copine. Ma copine, en fait, elle m'aide un petit peu pour le travail, mais elle a pas de société à son nom, elle a pas tout est à mon nom, donc comment on fait? Et l'agence en question lui a dit, bah écoute, t'inquiète pas, on va modifier le cabis, on va modifier on va lui faire des fiches de paye, voilà. Et je dis, mais putain, on envoyer des documents comme ça aux ambassades, mais où on va, quoi? Ouais. Et l'agence en question, ils l'ont envoyé au Cambodge, avec tous les documents modifiés, le visa a été refusé. Elle est bonne chance. Voilà. Donc, le client, il a passé 2 semaines au Cambodge. T'imagines les coûts, les billets d'avion pour 2, les frais d'hôtel, la bouffe, le truc, ouais. L'attente, le stress. Tu reviens en Thaïlande, ils ont payé 1000 balles en plus, je crois, pour le visa DTV en question. Alors que nous, c'est un truc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette personne-là m'avait contacté au départ et je lui ai dit, ta copine ne pourra pas avoir un digital nomade. Il faut, si elle veut vraiment un DTV, soit vous êtes mariés, elle peut passer sur un accompagnant, soit effectivement, elle peut passer par la voie du soft power. Tu sais, c'est l'inscription à des écoles, des choses comme ça. Ouais. Mais ça va te coûter plus cher parce qu'il faut payer l'école. Et il m'a dit, ah oui, moi, le prix que tu m'annonces, ça me convient pas. Donc finalement, il est passé par une autre agence qui a accepté de le faire en digital nomade alors qu'elle avait pas les documents, qui était plus cher que nous pour le digital nomade, mais moins cher que s'il passait par en édition des frais d'école. Et résultat, bah voilà, la personne elle me recontacte, je dis bah alors du coup vous en êtes tout, bah voilà, visa refusé. Et je dis bah du coup qu'est-ce qu'il vous propose comme solution? Est-ce qu'il vous rembourse? Est-ce que il rembourse rien? Oh là là. Et ce qui se passe, bah il me dit voilà, moi il me propose de m'envoyer au Laos, encore une fois avec des faux documents. Okay. Et je lui ai dit non, mais écoute, moi je t'enverrai nulle part avec des faux documents. Déjà, moi ça fait 9 mois qu'on dépose plus de demandes de visa en Asie parce que les ambassades en Asie, les ambassades de Thaïlande en Asie, il y a des refus qui sont totalement inexplicables. Donc on dépose plus en Asie parce que on n'est pas sûr d'obtenir les visas. On passe par le pays d'origine. Oui, c'est vrai que dans les pays d'origine ils sont durs, mais vous avez un bon visa, vous avez un bon dossier. Nous on s'est monté des bons dossiers. Okay. Ils sont réglo, on obtient les visas. Donc voilà. Et là je lui ai refait la même proposition que je lui avais faite la première fois, sauf qu'entre temps on a augmenté un petit peu nos tarifs, donc ça va lui coûter un petit peu plus cher. Merde. Qu'on n'est pas sûr de lui obtenir le visa parce que je sais pas. Est-ce que la personne en question, le refus du visa est dû à une autre raison ou est-ce que l'ambassade s'est rendu compte que voilà, elle est pas rentrée en Thaïlande, donc est-ce qu'elle est, ça se trouve elle est blacklistée, je sais ça pas, sert à rien, ouais, bien sûr. Et nous clairement on a même pas envie de prendre le dossier, tu vois, clairement parce qu'on est sur un truc qui est un peu parce qu'imagine parce qu'imagine voilà, nous on fait une demande de visa, c'est refusé parce que le mec a été blacklisté de Thaïlande sur un truc comme ça. Bah le mec il va se dire putain, je passe par 2 agences, je passe par des agences de banque et que le mec comprendra peut-être pas que nous en fait on y est pour rien, qu'on a bien bossé, mais que ce qui a été fait avant Ok. Prochaine erreur, faire un visa DTV dans un pays frontalier. Bonne idée ou grosse erreur? Eh ben, on vient d'en parler. Tu vois, j'avais oublié voilà, les pays frontaliers, en fait, tu vas tomber, c'est le problème des réseaux sociaux. Tu vas au Vietnam, par exemple, il y a plein de personnes au Vietnam qui te disent, ah bah, j'ai été refusé, je comprends pas pourquoi, j'avais tous les prérequis. Et le problème, c'est qu'en fait, tu as des mecs qui eux sont passés par le Vietnam, qui ont obtenu leur visa, qui vont te dire ah mais non, si tu l'as pas obtenu, c'est qu'il te manquait quelque chose. Personne comprend rien. La réalité c'est que bah moi j'ai vu des agences partenaires qui envoyaient des gens au Vietnam, au Cambodge, au Laos et qui revenaient sans les visas, sans explication, et nous on regardait les dossiers, pour nous les dossiers étaient nickel de chez nickel. En France, tu vois, par exemple, nous on travaille beaucoup avec la France. En France, il y a un truc qui leur convient pas, il y a un truc qu'ils comprennent pas, ils te posent la question, ils vont pas te mettre un refus de visa. Donc après tu peux justifier, tu peux renvoyer un document. Bah souvent au Vietnam, moi j'ai vu des visas qui sont refusés, il y a pas d'explication, il y a pas de et moi j'ai vu des dossiers, honnêtement les dossiers étaient carré de chez carré. Et nous on sait comment monter un dossier carré, voilà. Et des dossiers qui ont été refusés qui étaient carré de chez carré, on ne comprend pas. Donc nous on ne dépose pas dans les pays limitrophes. OK. Là, tu fais bien de préciser ça. Ne pas comprendre le fonctionnement du visa OA. Quelles sont les problématiques du visa OA? Alors là, le OA, tu sais, c'est le visa de 1 an. C'est un visa qui est réservé aux plus de 50 ans, retraités ou pas, qui permet de séjourner en Thaïlande sur une durée de 1 an, qui est renouvelable 1 an. Et il est multi-entrée, c'est-à-dire que tu peux sortir et rentrer de Thaïlande sans perdre le bénéfice du visa. Alors, les gens, en fait, comprennent pas ce visa-là parce qu'en fait, tu sais que pour les retraités, tu as le choix, ou les retraités ou les personnes de plus de 50 ans, tu as le choix entre le visa O et le visa OA. Et souvent, les gens disent, ah bah moi, je vais plutôt aller sur le OA parce que c'est 1 an et qu'il est multi-entrée. Sauf que le visa OA, il y a quand même des problématiques à comprendre. Alors moi, souvent, je le dis à nos clients quand ils me disent, voilà, je veux un visa OA, je dis, ok, très bien, c'est un très bon visa, mais attention, le visa OA, il faut une assurance. L'assurance est obligatoire. Je ne dirais jamais à quelqu'un, viens en Thaïlande sans assurance, ça sert à rien. Par contre, l'assurance obligatoire, pour moi,
bah c'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que quand tu es en France, tu ne peux pas fournir n'importe quelle assurance. Je prends l'exemple d'un client qui a par exemple une assurance qui ne rentre pas dans le cadre Visa OA. Moi j'ai des clients par exemple en Suisse, il me dit bah moi je suis assuré, je paye un truc en Suisse, je peux pas l'arrêter pour X ou Y raison, ça rentre, mais effectivement dans le Visa OA ça rentre pas. Pour X ou Y raison, ça ne rentre pas dans le Visa OA. Bah, il va être obligé de prendre une assurance en plus, donc ça génère un surcoût. Donc tu veux dire le Visa OA, il a des assurances qui rentrent dedans et qui rentrent, mais pas dedans. Des assurances qui rentrent pas, d'accord. Par exemple, moi j'ai un client, la dernière fois il me dit voilà moi je veux juste prendre la CFE parce que j'ai des soucis de santé, les complémentaires me coûtent trop cher, pour moi c'est pas intéressant, je prends la CFE et je paierai, j'ai de l'argent, je paierai pour moi ce qui est pas remboursé par la CFE. Ouais. Bah comme ça tu ne peux pas rentrer dans le Visa OA par exemple. Donc tu vois t'es limité dans les assurances, donc prendre une assurance pour la Thaïlande c'est bien, mais avoir une assurance obligatoire c'est pas bien. Seconde chose sur les assurances, la deuxième année quand tu renouvelles depuis la Thaïlande, il te faut obligatoirement une assurance Thaï. Alors là on va prendre encore Robert de Phuket, je suis désolé putain, j'espère qu'il y a pas un mec qui s'appelle Robert, je vais me faire défoncer. Enfin, bref. Bah il va te dire oui mais moi de toute façon en Thaïlande je veux m'assurer, oui et je veux une assurance Thaï, oui bien sûr Robert. Mais pense à un truc, et cas de figure pareil qu'on a vécu je sais pas combien de fois. Le mec il a une assurance, il dit je me suis renseigné, par exemple je veux AXA Thaïlande, c'est très bien. Puis là le mec il a un problème qui va lui coûter 2000, 3000 euros, AXA il rembourse pas, il dit putain, AXA c'est des enculés, ils m'ont pas remboursé, ils devaient me rembourser. Est-ce que AXA est dans son droit ou pas, on sait pas, peu importe. Mais le mec il dit voilà je ne veux plus AXA. Puis là le mec il est à table avec Patrick de Koh Samui. Puis Patrick il dit putain moi j'ai une assurance française, elle est top. Moi là, le mois dernier j'ai eu un accident de scooter, ils m'ont remboursé 15 000 balles, passe par eux. Ah ouais vas-y trop top, donne-moi l'adresse. Bah vas-y. Le Visa OA en Thaïlande quand tu renouvelles depuis la Thaïlande c'est assurance Thaï obligatoire. Donc là t'as ton pote qui te recommande une super assurance française anglaise ou suisse. Tu ne pourras pas aller dessus là, tu vas dire oh putain fais chier. Mais du coup j'ai un Visa OA, comment je fais pour passer sur un Visa OA? Bah tu ressors de Thaïlande, tu fais une demande de visa. Mais c'est quoi en gros alors la différence entre le O et le OA alors? Alors le OA c'est 1 an multi-entrée, assurance obligatoire. Ok. Et le O? Il faut fournir casier judiciaire vierge, certificat médical et compagnie. Le O, c'est 90 jours, mais renouvelable 12 mois depuis la Thaïlande. Donc finalement, tu obtiens un visa 12 mois, qui n'est pas multi-entrée, mais tu peux le rendre multi-entrée. Okay. Et finalement, après, c'est un visa que tu vas renouveler chaque année. Mais là, du coup, t'as pas d'assurance obligatoire sur le visa O. La différence, c'est juste que tu dois le faire passer en multipan. C'est quoi la différence? En fait, en gros, c'est que tu vas arriver qu'avec 90 jours. Ouais. Et qu'après, il faudra renouveler 12 mois, mais comme le visa O, au bout de 12 mois, tu renouvelleras 12 mois. Ben ouais. Ok. Et donc ça veut dire qu'au bout de 3 mois tu devras déjà refaire une démarche depuis la Thaïlande et en plus faire une démarche pour le rendre multi-entrée. Et finalement les gens disent ouais mais moi je préfère le OA même s'il y a l'assurance. Je dis ouais mais l'assurance regardez il y a cette problématique là que je t'ai énoncée. Le multi-entrée, le visa OA est multi-entrée la première année. À partir de la deuxième année quand vous renouvelez vous obtenez un visa O. Il n'est pas multi-entrée, il faudra payer le multi-entrée à partir de la deuxième année. Tu vois ça coûte combien la multi-entrée? C'est en fait soit tu fais un réentrée ça coûte 1000 bahts, c'est-à-dire que tu sors une fois de Thaïlande tu re-rentres ça te coûte 1000 bahts, soit le multi-entrée c'est-à-dire que autant de fois que tu veux c'est 3800 bahts par an. Ok d'accord. Et après, moi, c'est ce que je dis, aux retraités, c'est que parfois, dans certains cas, le visa DTV peut être un très bon visa parce que il est déjà multi-entrée. Donc, pendant tes 5 ans, t'es multi-entrée, t'es tranquille. T'as pas d'argent à déposer en Thaïlande. T'as pas de renouvellement à faire chaque année. Ah, ça fait quand même pas mal d'avantages. Et il y a pas d'assurance obligatoire. Mais ça, je crois que je l'ai dit. Oui. Ok, la suivante. Croire tout ce qu'on entend sur le visa DTV. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Alors, je risque de me répéter, vu qu'on a fait plusieurs vidéos, mais, le DTV, voilà, les trucs qu'on entend, c'est, le DTV, c'est pour les digital nomades. Non, le DTV, ça peut concerner tout le monde, au cas par cas. Suivant les cas, me contacter, il y a pas de problème. J'ai entendu dire aussi qu'il fallait 5 ans d'école, tu sais, il y a le fameux DTV soft power. Ouais. En fait. Ah oui. Voilà. Le fameux DTV soft power. Alors, il y a des gens qui vont te dire ah oui mais et on te donne un visa de 5 ans, tu sais, tu as 6 mois de cours, mais il faudra en fait renouveler les écoles pendant 5 ans. Mais en fait, qui va te demander de suivre des cours de cuisine pendant 5 ans? En fait, le truc, c'est qu'on te demande au départ d'avoir de l'argent, comme le visa retraite, tu vois. Et ensuite, on te demande effectivement de montrer un certain amour pour la Thaïlande. Un certain engouement pour la Thaïlande, d'où des cours qui ont un rapport avec la culture thaïlandaise, le Thai Soft Power. Mais en fait, à aucun moment, tu vois, par exemple, nous on a fait plus de 1000 visas DTV, tout pays confondu. J'ai jamais eu un client, et tu sais que je suis super disponible, j'ai jamais eu un client qui est revenu me voir en me disant oh là là, j'ai été contrôlé à la frontière, on m'a demandé les 15 000 euros, on m'a demandé de montrer des documents d'école, de trucs de machin. Non, la réalité, ça nous est jamais arrivé. Mais par contre, sur Facebook, on voit, tu sais, le visa DTV, il est un peu, même toi, tu dois le trouver un peu bizarre, le visa, non? Tu dis, il y a des trucs que je comprends pas par rapport aux autres visas, c'est pas clair. En fait, du fait que ce visa, il a été créé par le ministère des Affaires étrangères, qui a peut-être pas l'expérience en matière de visa, donc ils ont créé la chose. Et effectivement, il y a des choses qui paraissent pas logiques. Quand on regarde de l'extérieur, quand il y a des choses pas logiques, ça génère des rumeurs. Tu sais, la rumeur de dire tiens, il faut ceci, il faut cela, c'est pour ceci, c'est pour cela. Non, tout ce que vous voyez sur internet, la plupart du temps, c'est faux. C'est un très bon visa, mais après qui est pas forcément adapté pour tout le monde. Ça dépend, voilà. Ok, et pour finir, la dernière erreur, et celle-ci est la pire, c'est de faire confiance à un YouTuber pour obtenir son visa. T'en penses quoi?
Mais alors, je suis d'accord sans être d'accord, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple, autant être transparent. Comment le système fonctionne? Nous, on est agence de visa Charles. En fait, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. J'étais pas là moi, au moment où vous avez signé avec Visa Thaïlande. En gros, toi, tu cherchais un prestataire pour conseiller tes abonnés. Non, on est venu me chercher. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Bah, je savais pas. Ouais. Ok. Bah, en fait, j'avais fait une vidéo sur les visas. Ok. Et Maxime m'a contacté. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Ok. Donc, bah toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah, dis-moi. Du coup, moi, je sais pas du tout. Est-ce que toi, t'as vérifié que l'agence était sérieuse avant de la recommander? Comment toi tu fonctionnes? Bien sûr, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé. Maxime m'avait d'ailleurs donné le lien du site Visa Thaïlande, donc j'ai regardé à quoi ça ressemblait. J'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que c'était une agence qui était legit et j'ai d'ailleurs remarqué que c'était. Alors à l'époque, je sais plus, mais elle était dans le top 3 ou elle était déjà peut-être numéro 1 déjà à l'époque. Ouais. En Thaïlande. Donc toi t'as accepté, mais t'aurais pas accepté si c'était une agence un peu foireuse. Ah oui, non, bien sûr que non. Non, okay. faut faire un minimum de Maintenant, recherche. sur YouTube, t'as deux choses. Par exemple, je prends l'exemple de Charles, je le connais un petit peu. Je pense que bah toi, l'objectif, bah, c'est de vivre de ta chaîne YouTube, que ça te génère des revenus pour pouvoir vivre en Thaïlande. Mais par contre, bah t'essaies de faire les choses de manière légitime parce que t'as un projet long terme. Ah, donc, bien sûr. T'as envie que les gens te fassent confiance. Donc là, on va dire que pour quelqu'un qui va par exemple suivre tes conseils, ça a une certaine valeur parce que bah, entre guillemets, toi, tu vas recommander des choses qui sont légites, que tu as vérifiées au préalable. Même si toi, tu touches une commission, on va pas se mentir, tu touches une petite commission, la personne ne payera pas plus cher parce qu'elle vient de ta part. Toi, tu touches une petite commission, c'est nous qui te payons la commission. Ouais. Voilà. Par contre, alors... Et surtout, moi, je veux pas avoir de problème par la suite, hein, parce que je suis dans l'affaire. Donc, si je recommande quelqu'un qui est pas pro, ça va me retomber dessus directement. T'es dans l'affaire, t'as des parts chez Visa Thaïlande maintenant ou parce que là, ça va être la question dans les commentaires. Non, mais si je vous envoie des clients et que y a un problème avec les visas, ça va me retomber dessus aussi, quoi. Donc, il faut que les choses soient carrées, quoi. Donc, bosser avec des gens qui sont sérieux et professionnels, ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que, bah, en fait, tous les youtubeurs pensent pas comme toi. Des fois, peut-être t'as une agence qui arrive, elle propose des commissions qui sont alléchantes. Le mec, il dit, oh putain, je vais gagner de l'argent. Je pars sur un truc un peu foireux. Je prends l'exemple. Il y a une grosse chaîne YouTube sur la Thaïlande. On n'est pas là, pour nommer ou critiquer, mais bah, quelqu'un que je connais bien en plus. Il a commencé à faire des vidéos en recommandant une agence de visa. Et puis tu regardes le truc, l'agence, elle a, je sais pas si t'as suivi l'affaire. Tu sais, il y avait des faux commentaires sur le site internet. L'agence, elle était ouverte depuis une semaine dans un pays, avec des noms cachés, des trucs. Enfin, t'as quelqu'un, tu sais, qui avait fait une vidéo là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu. Bah voilà, clairement, tu vois. Tu regardes les prix, c'est 2-3 fois plus cher. Bah ouais, là clairement, t'es pas. Faut regarder le prix. C'est-à-dire que le prix, faut qu'il soit cohérent avec le service. Faut regarder la qualité. Je veux dire, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, voilà, Charles, il vous recommande Visa Thaïlande. C'est pas parce que Charles, il vous a recommandé Visa Thaïlande. Comment dire que Visa Thaïlande, c'est bien. Il faut vérifier par vous-même. Il y a des moyens de vérifier depuis combien de temps ça existe. Est-ce que les clients qui sont passés par nous avant ont été satisfaits ou pas? Tout simplement, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. C'est pas, croire les youtubeurs. Et ça, c'est valable pour les visas, mais je pense que c'est valable pour tout, ouais. Et puis, de toute façon, en 2026, c'est super facile de se renseigner avec tout ce qu'on a à disposition sur Internet. Le plus important, c'est de faire confiance aux youtubeurs. Parce que on peut faire confiance aux youtubeurs, mais il faut faire ses recherches. Puis après, il y a des youtubeurs qui sont plus ou moins, il y a des gens, Après, tout dépend du youtubeur. Mais après, quoi qu'il arrive, toi, tu as fait un premier travail où tu as étudié peut-être plusieurs propositions d'agences de visa ou d'immobilier ou n'importe quoi, mais après c'est à la personne de vérifier parce qu'après le cas où même toi tu peux être le plus honnête du monde. Toi tu recommandes par exemple, je sais pas, je veux dire une connerie, tu recommandes une agence pour acheter des voitures. On va prendre cet exemple-là. Et toi au moment où tu as vérifié, ta agence elle est top, mais en Thaïlande tout bouge très vite. Ouais. Et là le mec il passe 6 mois plus tard, tu as toujours le lien, toi tu penses que c'est légit. Le mec il arrive, il achète une voiture, entre-temps ça a changé de proprio, ça a changé de truc et le mec il se retrouve dans un truc. Donc non, c'est faire confiance à que ce soit à Charles ou à un autre. Oui, en tout cas Charles c'est quelqu'un moralement parlant d'irréprochable, il y a pas de problème, mais toujours aller vérifier après que l'information elle est toujours d'actualité. Voilà, sûr, tout simplement, voilà. C'est important. C'est tout. Je crois qu'on a fait le tour des erreurs à éviter. Merci beaucoup pour ton temps. Ouais, avec plaisir. J'espère que tu as apprécié tourner cette petite vidéo. Un peu fatigué, non? Ouais, je suis hier soir, tu sais, il y avait le match du PSG, je me suis putain, il recommence avec ça. Désolé, on a parlé en off tout à l'heure. Moi, j'en ai rien à foutre du foot. Écoute, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser en commentaire. Contactez Greg, vous avez son WhatsApp en description. Qui est aussi en commentaire. Voilà, écoute, merci Greg, à très vite. Avec plaisir. Ciao. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Si tu es encore là et c'est que tu es un bon, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et le nez. Moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau.